Cher peuple africain, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez votre frère, le pasteur Gabriel Fatandi, pasteur à la MEA, Mission évangélique des affranchis, et plus précisément, pasteur de l'église locale d'Akpakpa Yagbe Cotonou. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qui m'est offerte pour lancer cet appel à tout le monde, à tous les Béninois, à tous les serviteurs de Dieu au Bénin, en Afrique et le monde entier. Je remercie le Seigneur pour la vie du promoteur de cette chaîne, la restauration de l'Afrique TV, si je prononce ça bien, la vision que Dieu a donnée à ce dernier pour la restauration de l'Afrique. Bien-aimés et chers serviteurs de Dieu, il y a une chose que nous devons comprendre. Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu fait tout par sa parole. Dieu réside dans sa parole. Dieu manifeste sa puissance à travers sa parole. Si nous voulons parler de la restauration de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, nous voyons la souffrance de l'Afrique. Combien de fois l'Afrique est dominée? Combien de fois l'Afrique se retrouve aujourd'hui divisée, déchirée? Et cela a des conséquences. Et ces conséquences, à voir ce que nous voyons aujourd'hui, aura des répercussions sur nos enfants si rien n'est fait. Et si Dieu a créé ce monde par sa parole, il a créé aussi les Africains par sa parole. Et si nous les Africains, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, sous la domination des autres, Dieu aussi est témoin. Et il sait pourquoi il a agi de la sorte. Israël a passé 430 ans en Égypte, sous l'esclavage. Et cela est programmé par Dieu lui-même. Mais lorsque le moment est arrivé, l'affranchissement du peuple Israël a commencé par se manifester d'abord dans leur esprit. Et Israël a commencé par réclamer son libérateur. De la même manière, lorsque nous voyons les choses aujourd'hui, la même chose a commencé par se manifester dans le cœur des Africains. Les Africains cherchent maintenant à être libres. Les Africains parlent de leur affranchissement. Mais ce n'est pas une chose facile. Ça ne peut pas être une réalité sans la puissance de Dieu. Et comme nous savons que Dieu réside dans sa parole, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu. Nous sommes appelés à enseigner la parole de Dieu. Nous sommes appelés maintenant à travailler plus que jamais, à faire écouter le peuple de Dieu par sa parole. Si en est ainsi, je demande à mes confrères, mes aînés, de venir sur cette chaîne pour mettre en face du monde l'inspiration que le Seigneur leur a donnée pour l'affranchissement de l'Afrique. Et quand on parle de l'affranchissement,
L'affranchissement spirituel est préalable avant l'affranchissement physique, raison pour laquelle nous allons nous attacher à la parole de Dieu, nous allons nous attacher à son Esprit Saint, nous allons nous attacher à tout ce que Dieu a programmé, parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout est déjà programmé par la providence de notre Dieu. Et nous savons que en travaillant très dur, comme cela se doit, nous aurons notre affranchissement. Nos enfants auront leur liberté. Et pas seulement la liberté dans la chair, mais la liberté de l'âme, la liberté dans l'esprit, la liberté en toutes choses. Puisque si nous savons que un jour, nous allons nous retrouver avec Jésus, c'est d'abord la liberté de notre esprit, de notre âme et de notre corps qui va nous préoccuper. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien vrai, Jésus-Christ est venu dans ce monde, non pas pour changer le monde, non pas pour transformer le monde, mais il est venu dans ce monde pour que ceux-là qui souhaitent être sauvés, qui souhaitent être transformés, croient en lui pour avoir ce salut. Je demande à tout le monde maintenant de faire confiance à Dieu, de croire en l'œuvre salvatrice que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Et en faisant cela, nous marcherons de victoire en victoire et de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci, merci à tout le monde de m'avoir compris. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.